Bonjour à tous et à toutes, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous l'avais dit sur certaines vidéos pour ceux qui me suivaient, j'ai un projet donc comme je suis maintenant consultante en rêve, j'avais pas mal de travail de ce côté-là. Mais me revoilà avec vous, donc avec ce magnifique tarot. Donc là, on va faire un opening. Je vous raconte l'histoire de ce tarot. Je le découvre sur internet, un petit peu comme on dit par hasard. Marseille Witch, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Le tarot de Marseille, parfois c'est un petit peu obscur. Euh, le Rider-Waite, alors, parle à beaucoup de monde, mais moi il me manquait un petit peu quelque chose, j'en avais jamais acheté. Et donc je tombe sur ce tarot. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est donc passé? Et là, je découvre que Emmanuel Léger a donc, avec Alice Laverty, créé un tarot qui fusionne, on va dire, le style du tarot de Marseille, mais avec, en tout cas pour tout ce qui est carte mineure, l'imagerie un peu du Rider-Waite qui est plus facile, plus parlante. Donc, je le commande et je vais sur le site d'Emmanuel Léger, je le commande. Il était en rupture, hop, je le commande. Je le reçois, je sais plus, assez rapidement, enfin 2 jours après. Et il se trouve que je suis contactée pour un stage sur le tarot. Et par qui? Par Emmanuel Iger. Donc là, je me dis, alors que je devais y aller au mois de juillet, je vous raconte ma vie, hein, alors que je devais suivre un stage au mois de juillet, hop, une place s'est libérée, est-ce que ça t'intéresse et tout, etc. Bah, forcément, oui, ça m'intéresse. Je viens d'acheter le tarot 2 jours avant. Donc, alors, je ne vous cache pas qu'il est ouvert, mais il est ouvert pour une bonne raison. Puisque, du coup, comme j'ai pu participer euh, à ce stage complètement de manière impromptue, j'ai ouvert le tarot sur place et j'ai ma petite dédicace. Donc, merci Emmanuel, super sympa. Donc je l'ai ouvert, mais je n'ai pas encore, si vous voulez, je n'ai pas changé l'ordre des cartes. Je l'ai juste présenté du coup à toutes les personnes qui étaient là puisqu'ils voulaient le voir. Mais par contre, comme je savais que je voulais faire la vidéo, je l'ai gardé dans l'ordre. Voilà, je ne l'ai pas utilisé. J'ai juste montré les cartes aux personnes du stage pour vous garder un petit peu euh, le tarot en l'état vraiment dans lequel il est arrivé. Alors il était donc emballé pas d'un tissu mais d'un petit ruban de papier que j'ai enlevé bien sûr pour le regarder un petit peu. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est donc il y a eu déjà un énorme travail de recherche puisque c'est un travail, il me semble. Donc les dessins ont duré 6 mois et le travail sur le tarot à peu près un an, donc c'est du gros boulot pour retrouver un peu les significations de certaines choses qui, dans le tarot de Marseille, paraissaient un petit peu obscures et finalement là va apparaître de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple et aussi qu'on va mieux retenir tout simplement. Quoi d'autre? Je trouve que les donc j'aime bien parce qu'on a gardé un peu ce style ancien du tarot de Marseille. Donc en parlant, je vais vous montrer un petit peu. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez la luminosité de la couleur, qui pourtant on pourrait dire, voilà, c'est un vert foncé, à côté d'un autre vert, 3 sortes de verts, mais ça ressort d'une manière. C'est pas mon éclairage, hein, enfin, il y a mon éclairage bien sûr, vidéo, mais c'est impressionnant comme c'est presque en relief. Franchement, c'est presque en relief, c'est hallucinant. Donc voilà, on a une belle papesse, une impératrice. Donc on a vraiment gardé euh, le côté arcane majeur avec donc tous les personnages. De ce que m'a dit
Emmanuelle, elle a fait le choix de mettre la force en 8, hein, parce que pour elle, dans le cheminement euh, d'une personne, effectivement, il va y avoir cette maîtrise de la force qui intervient, cette capacité à maîtriser, voilà, en même temps la douceur, en même temps la fermeté, le positionnement, de mettre les limites, va venir avant, dans le cheminement d'une personne, que la carte de la justice. Donc elle a gardé, voilà, la belle justice. Elle a gardé la justice pour après. Donc intéressant. Elle est très belle cette carte. Hein. Quoi d'autre? Notre petit pendu. J'adore la mort, forcément, avec ce rouge assez, forcément assez sanglant. Et ces morceaux de personnes, hein, comme quoi parfois on passe par des étapes de transformation assez violentes, mais pour repartir sur une paix, un équilibre retrouvé, hein, ici. Pareil, le diable dans les rouges, magnifique. La maison Dieu, une étoile très douce. Donc la lune, le soleil, voilà, je vous les passe vite fait. Le monde. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé donc sur les cartes mineures, on a le style classique. Hein, on reconnaît bien le tarot de Marseille ici, avec la main qui sort ou des nuages ou de l'eau, avec le bel as de bâton là, avec ses petites feuilles, hein, le désir qui peut surgir. Et par contre, voilà, on a tous les personnages, donc plutôt Rider-Waite, qui sont, voilà, qui vont aider à la mémorisation, à la compréhension et à rendre le tarot finalement presque à ce que la carte raconte déjà quelque chose d'elle-même et que ça devienne, comment dire, plus parlant pour tout un chacun. Ça nous donne vraiment une occasion de partager plus que d'enfermer avec quelqu'un qui sait et l'autre qui sait pas. Là, on peut vraiment travailler sur les cartes avec l'autre. Beau cavalier de bâton. Donc, je sais pas, mais je sais pas si vous appréciez, mais les couleurs, les nuances sont magnifiques. Enfin, moi, j'ai tout de suite accroché. Donc, je pense que je ferai des tirages là pour le mois d'avril. Si j'arrive à dégager du temps, ça serait vraiment bien. Et bien sûr, je l'utiliserai avec un grand plaisir. Regardez comme elle est belle. L'air satisfait. Du 9 de coupe. Hop, petit valet avec son poisson. Voilà, je vais faire une vidéo assez courte. Hein. Regardez, elles sont vraiment belles, regardez. Le bleu là, le bleu foncé. Même à la vidéo, on voit le bleu nuit, magnifique. L'air un peu rusé du 7 d'épée. Notre valet, toujours prêt. Notre cavalier en mouvement. Une reine sûre d'elle, hein.
On peut pas l'avoir comme ça. Le roi d'épée. Et donc on finit avec les deniers. Je fais ça ou je fais ça? Donc voilà, je trouve vraiment le concept hyper intéressant, hyper parlant. Je trouve que c'est vraiment un super... c'est même pas un compromis, je veux même pas dire ça. Je trouve que c'est vraiment juste une excellente idée, une super approche. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques. C'est... Je me dis même, mais comment on n'y a pas pensé avant? Donc voilà, un grand merci à toutes les deux. Je pense que c'est un tarot qui peut vraiment... qui pourra parler à beaucoup de monde. Et à mon avis, il doit beaucoup parler. Ça va être assez intéressant de voir ce qu'il peut nous dire. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà, bien sûr, on a un petit livret aussi qui est... je sais qu'elle n'a pas voulu trop, de ce qu'elle m'a dit, elle n'a pas voulu trop détailler avec des mots-clés. Donc vraiment, c'est comme un flash. Hein. On a voilà, l'impératrice, une figure féminine assise en majesté, la créativité, avoir quelque chose à sortir de soi, un enfant, une idée, une œuvre, la fécondité, développer les choses, donc la fertilité. Et on peut avoir donc un sens à l'envers ou en... Quand on dit à l'envers aussi, ça peut être un obstacle, hein, tout simplement. La page blanche, c'est-à-dire être complètement coupé de sa créativité, on ne sait plus. Hop. Du mal à s'exprimer, ou du mal à exprimer justement sa créativité. Un projet qui ne serait pas prêt et avoir le jour. Donc voilà, ce sont des explications très, très courtes. Mais justement, je trouve que ça laisse comme ça libre cours à l'intuition quand les cartes vont se combiner les unes les autres. Donc moi j'aime bien cette approche et puis surtout le fait que la personne qui va tirer les cartes va vraiment ressentir aussi la personne qui est en face d'elle. Et un roi de denier va pas vouloir forcément dire tout à fait le même mot avec telle personne et telle autre. Voilà, enfin vous connaissez un peu l'histoire. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, j'espère que tout va bien pour vous en ce solstice, disons, nous sommes le 20, donc jour du printemps. Je vous souhaite un très beau mois de mars, fin de mois de mars, et j'espère vous retrouver très très vite avec de nouvelles vidéos. À bientôt.